Alors, premier cas, si on a ce tableau de variation, comment déterminer le signe de la fonction g? Alors, on va prendre soit x dans R, d'accord? Alors, si x est là, ça veut dire si x, on va écrire ici en A, x inférieur ou égal alpha implique g de x inférieur ou égal à g de alpha. Alors, mais g de alpha égale quoi? Pourquoi on a ça? Croissante. Car La fonction est croissante sur... g est croissante sur R, sur R. dans ce cas. Et bien sûr, on va continuer comme ça. Ceci implique quoi? G de x inférieur ou égal à 0, car g de alpha égale à 0. D'accord? Donc, conclusion, quel que soit x dans l'intervalle moins l'infini alpha, g de x est négatif. D'accord? Maintenant, si x est positif, on a pour x, c'est pas positif, c'est plus ou égal alpha. Ceci implique quoi? G c'est toujours croissante, donc g de x est supérieur ou égal à g de alpha, car g est croissante sur R. Donc ceci implique quoi? Implique que g de x est supérieur ou égal à 0, car g de alpha égale 0. Donc conclusion, quel que soit x dans l'intervalle alpha plus infini, g de x est positif. Donc conclusion, on peut dresser le tableau de signes suivant. Alors, de moins l'infini, 0, Alpha. infini. Voilà, par exemple, on a alpha, on a négatif, on a positif. Oui. Pour x supérieur ou égal à alpha. Voilà le signe, comment déterminer le signe. Maintenant, on va passer au deuxième cas. Deuxième cas, K2. Donc, K2, si on a une fonction comme ça, par exemple, de moins l'infini à plus l'infini, par exemple, vous avez ici alpha, la fonction elle est décroissante. Ici, c'est 0, ici, c'est g de x. Alors, comment déterminer le signe de g? Alors, on a quoi? On va prendre soit Le contraire, un élément dans R. Alors, on va écrire, on a x inférieur ou égal à alpha. La même chose, la fonction elle est décroissante. Donc, ça va donner quoi? L'ordre est inversé. C'est plus égal à g de alpha. Car g est décroissante sur R. Donc, ça va donner quoi? Donc, g de x est supérieur ou égal à 0. Car g de alpha égale 0. Donc, quel que soit x dans l'intervalle moins l'infini alpha, on a g de x est positif. D'accord? Maintenant, on va passer sur l'intervalle alpha plus l'infini. On a pour x supérieur ou égal à alpha, la fonction est décroissante, donc g de x, ça sera inférieur ou égal à g de alpha. Donc, car g est décroissante,
sur alpha sur R. Et ceci implique quoi? Implique G de X inférieur ou égal à 0. Conclusion, donc, quel que soit X dans l'intervalle alpha plus infini, la fonction G est négative. D'où le tableau de signes suivant. Donc, on va tracer le tableau de signes. Alors, G, X, G de X, ici ça est en 0, moins l'infini plus infini. Alors, sur l'intervalle moins l'infini alpha, on a montré qu'il est positif. Ici, on a montré qu'il est négatif. Donc, il est négatif ici, il est positif ici. Vous pouvez imaginer une situation, hein? Normalement, si vous avez une fonction comme ça, par exemple ici alpha, vous avez une situation comme ça. Si vous avez une fonction déjà tracée comme ça, comment déterminer le signe de cette fonction? Donc, on va dire quoi? Sur l'intervalle moins l'infini alpha, la courbe, il est, Et ce, voilà, il est au-dessus au-dessus. de l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Donc, la fonction est positive sur moins l'infini alpha. Et sur l'intervalle alpha plus l'infini, la courbe de f, il est en dessous de l'axe des abscisses. Donc, la fonction est négative sur alpha plus l'infini. Vous avez compris comment déterminer le signe à partir de graphe? Est-ce que c'est clair? Oui. On passe au troisième cas. Alors, troisième cas, si vous avez par exemple une fonction g comme ça, alors définie par exemple sur un intervalle i ici, tel que vous avez une valeur ici, disons alpha positif, avec bien sûr alpha strictement positif. Comment déterminer le signe? C'est une valeur quelle que soit l'intervalle كامل sur i, alpha est la valeur minimale. Donc f de x Voilà. كبر من Voilà. f de On va dire alpha. quoi? G de On alpha. a alpha, une valeur minimale Sur i. minimale de G sur l'intervalle I اللي نقدروا نقراوه هنايا. Donc, quel que soit X dans l'intervalle I, G de X, ça sera supérieur ou égal à sa valeur minimale qui est égale à alpha. Or, alpha est strictement positif. Donc, alors si vous avez par exemple une situation comme ça, vous avez ici un intervalle I, vous avez une fonction qui est croissante puis décroissante, et vous avez un alpha, ici avec un moins, mais c'est toujours alpha positif. Alors, on va dire quoi? Comment déterminer le signe de G dans ce cas? Alors, on va dire quoi? On a moins alpha est une valeur maximale de G sur l'intervalle I. Donc, quel que soit X dans I, G de X est inférieur ou égal à sa valeur maximale qui est égale à moins alpha. Mais alpha est strictement positif, or, moins alpha est strictement négatif. Donc, quel que soit X appartenant à I, G de X est strictement négatif. Alors, je vais donner un exemple concret. Alors, si vous avez par exemple, si on cherche à étudier le signe de cette بزاف fonction, واحد لا كيسيون دابا هذيك موا الفا ستريكتومون نيجاتيف. pas forcément, تقدر تكون كتساوي زيرو. دونك جي دو اكس ها؟ صغر من زيرو. اذا كانت عندك دو كا، اذا كان عندك فالور ماكسيمال خصها تكون نيجاتيف، واذا كانت عندك فالور مينيمال خصها تكون بوزيتيف. بزاف فالور ماكسيمال خاصها تكون نيجاتيف.
يمكن لك تحكم على الفونكسيون تكون ديما نيجاتيف. مثلا الا شفتيها جيوميتريكمون الا كتقول مثلا لا كورب دو اف il est entièrement en dessous de l'axe des abscisses الا كانت لا فالور مينيمال ديالو نيجاتيف. فهمتي باش تقدر تقول لا فونكسيون لا نيجاتيف. دونك الا كانت عندك اون فالور مينيمال كي بوزيتيف ça veut dire que la courbe il est entièrement au-dessus de l'axe des abscisses. Donc ça veut dire que la fonction est positive. Il est quand avec la valeur minimale, il est quand avec une valeur minimale qui est quand avec une valeur minimale qui est négative, on ne peut rien dire. Donc il est quand une valeur minimale négative. Donc ça change de signe. Donc il ne permet pas de donner directement le signe de la fonction. D'accord. Alors passons à cet exemple. Alors étudions le signe de cette fonction. Donc on doit dresser le tableau de variation. D'accord. On a à quoi est égal g' de x. La dérivée de 1 c'est 0, donc il reste le produit. C'est la dérivée de x ln de x plus x fois ln' de x. Donc ça va donner quoi? Ça c'est ln de x plus 1. Donc g' de x il s'annule où? Ln de x plus 1 positif. Donc ln de x c'est plus égal moins 1. Donc x c'est plus égal à e à la puissance moins 1 est égal à 1 sur e. Donc le signe de notre fonction, la dérivée c'est g' de x il est positif où? Lorsque x est supérieur ou égal à 1 sur e. Il est positif ici et négatif ici. Donc la fonction il est comment? Fonction g. Décroissante, croissante. Elle est décroissante et puis croissante. Alors, limite en 0, c'est 1. C'est 1 plus 1 sur e fois ln de 1 sur e. C'est-à-dire c'est 1 moins 1 sur e. Donc c'est e moins 1 divisé par e. Alors ça va donner quoi? E moins 1 sur e. Alors, cette quantité. Valeur minimale. Une valeur minimale. On a pour que x appartient e moins à 1 divisé par e, une valeur minimale de g sur 0 plus infini. Donc, quel que soit x positif, c'est-à-dire dans cet ensemble, g de x est supérieur ou égal à e moins 1 sur e. Or, e moins 1 sur e est strictement positif. Donc, quel que soit x positif, g de x est strictement positif. Ça marche? Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, si vous avez... Oui? D'accord. Je peux prendre cette situation. Donc, l'image de R, c'est quoi? C'est la limite en plus l'infini. La limite en moins l'infini ici. Ici, c'est la limite en plus l'infini, c'est 0. Et la limite en moins l'infini, c'est plus l'infini. Alors, si vous avez f de un certain intervalle i égale l'intervalle g, ça veut dire quoi ça? Donc, on peut écrire ça équivaut à quoi? Quel que soit x appartenant à l'intervalle i, d'accord? F de x, c'est-à-dire l'image de x, ça sera dans l'intervalle g. D'accord? Donc, on peut utiliser cette équivalence pour étudier le signe. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que l'image de quoi? L'image de R, c'est égal à quoi? C'est égal à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, conclusion, en utilisant cette équivalence, donc, quel que soit x dans R, sur R, l'image de x, c'est-à-dire f de x,
Donc, je peux utiliser des couleurs ici. Donc, c'est f de Appartient r. à 0. F de x appartient à quoi? À 0 g plus qui est l'infini. égal à 0 plus 0 l'infini. plus l'infini. Supérieur Donc, ça strictement veut à dire 0. quoi ça? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, f de x appartient à l'intervalle, ça veut dire qu'il est strictement positif. Oui. Donc ici on a g, on n'a pas de f, donc ici je vais écrire g, ici c'est g. Donc on a déterminé le signe, même si on n'a pas une valeur minimale, une valeur maximale. D'accord? On a utilisé juste l'image des intervalles. Ça marche? Oui.